Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo qui sera en fait une story time par rapport à une question que beaucoup de gens m'ont posée. Est-ce que c'est compatible de faire les études de médecine en Belgique et d'avoir un job étudiant pour subvenir à ses besoins? Alors ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est juste mon expérience. Je ne peux pas affirmer que ça se passera toujours comme ça pour tout le monde. Alors déjà, pour poser les bases, concernant le côté études et études de médecine, je vais bien entendu prendre le cas du master en médecine parce que le bachelier et le master, c'est vraiment deux aspects complètement opposés, différents des études en médecine. Donc, durant les études de médecine, en master, vous avez des stages à plein temps, notamment à partir du master 2, vous avez des stages à plein temps qui vous occupent durant toute la journée. Donc, environ de 8h à 17h normalement. Ça peut arriver ou que ce ne soit pas le cas, que vous êtes durant des stages plus free. Donc, normalement, de 8h à 17h, vous êtes censé être à l'hôpital et une fois à peu près tous les 10 jours, vous devez prendre une garde. Donc, ce qui fait donc que vous n'avez pas forcément tout le temps disponible comme d'autres étudiants pour en même temps avoir des jobs étudiants. Puisque vous devez aller à l'hôpital de 8h à 17h et rentrer, vous devez quand même étudier pour acquérir des connaissances et pour consolider ce que vous avez appris à l'hôpital. Et puis de l'autre côté, vous êtes un étudiant. Si vous n'avez pas d'aide de votre famille, comme c'est mon cas, vous devez subvenir à vos besoins chaque mois. Donc vous devez payer votre loyer, vous devez payer votre transport, votre connexion Internet, bref, vous devez subvenir à vos besoins primaires, quoi. Alors, de prime abord, il faudrait savoir qu'en Belgique, pour un étudiant, vous avez droit à 475 heures de travail sans être taxé. Ça veut dire que sur une année, vous avez le droit de travailler 475 heures sans être taxé. Donc, c'est ce qui est prévu pour un étudiant. Au-delà de ce quota-là, de ces 475 heures, vous serez taxé pour un job que vous faites. Je prends un exemple. Si vous travaillez, je ne sais pas trop quoi, vous êtes serveur dans un restaurant où vous touchez 10 euros de l'heure. Donc, ça veut donc dire que pendant les 475 premières heures, vous allez toucher 10 euros de l'heure, vous n'aurez pas de taxe, zéro taxe. Donc, pour ces 475 heures, pour ce job-là, au total, vous aurez autour de 4750 euros. Et si vous dépassez ces heures-là, vous serez taxé. Je ne sais pas trop combien, ça peut quitter de 20 à 50%. Donc, voilà pour poser les bases. Alors, si on se met déjà à calculer ce dont un étudiant a besoin, rien qu'à Bruxelles, je vais prendre le cas de Bruxelles. En moyenne, un étudiant a besoin de 400 euros pour son loyer. Donc, sur un an, déjà, ça lui fait 400 euros x 12 qui lui donne 4800 euros pour son loyer. Donc, vous voyez que si vous avez un job étudiant de 10 euros de l'heure et vous travaillez vos 475 heures à 10 euros de l'heure, au total, vous avez 4750 euros sur un an si vous avez travaillé toutes ces heures. Ça veut dire en fait quoi? Que si vous travaillez 10 euros de l'heure, donc pour un job classique, 10 euros de l'heure, vous avez des jobs qui payent un peu plus, 11, 12, 13, 14. Donc si vous travaillez un job 10 euros de l'heure, sur un an, vous réussissez à peine à payer votre loyer. Mais maintenant, il y a des jobs qui sont beaucoup plus, 11 euros, 12 euros en moyenne que vous allez trouver certainement. Donc, juste pour payer votre loyer à Bruxelles, en travaillant toutes les heures prévues pour un étudiant, vous réussissez à peine à payer votre loyer. Et vous savez bien que vous avez d'autres dépenses, vous avez de la nutrition, supposons 50 à 100 euros par mois, ça veut dire que vous devez ajouter à votre budget 1000 euros par an. Vous avez votre connexion Internet, je suppose 20 euros par mois, ça veut dire que ça fait plus 200 euros. Je mets juste sur 10 mois, 200 euros par an. Vous avez vos transports, si vous avez plus de 24 ans, vous devez payer à peu près 49 euros par mois, donc dans les 400 euros encore par an. Je suppose que vous aurez une mutuelle qui va vous réduire ça autour de 100 euros par an. Donc du coup, vous voyez que pour survivre à Bruxelles sur un an, il vous faut minimum 6 000 à 7 000 euros par mois, par an, autant pour moi.
Donc, il vous faut entre 6 000 et 7 000 euros minimum par an. Sans bien sûr compter que vous devez payer votre scolarité, votre Minerval, qui est à l'Université libre de Bruxelles et dans les autres universités de 835 euros. Et d'autres petites dépenses que vous aurez. Donc, il vous faut entre 6 000 et 7 000 euros par an. Donc, ne vous leurrez pas. Si vous n'avez pas un job qui est très, très bien payé, voilà, vous devrez travailler plus de 475 heures si vous n'avez pas d'autres revenus. Donc, si votre famille ne vous aide pas, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des revenus au noir, c'est-à-dire des jobs que vous faites ou des travaux que vous faites, que vous ne déclarez pas, donc qui ne compteront pas dans les 475 heures. Je vais prendre un exemple. Ça m'arrive de donner des cours de biologie à des particuliers, par exemple, ou pour les autres matières de l'examen de médecine. D'ailleurs, vous pouvez me contacter si vous avez besoin des cours de biologie ou de mathématiques, physique, chimie et bien d'autres. Donc, ça m'arrive de donner ces cours-là, entre guillemets, au noir, donc qui ne sont pas déclarés et qui ne compteront pas dans les 475 heures. C'est l'une des méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir, n'est-ce pas, justement, gonfler mes revenus par mois pour pouvoir, voilà, tenir, on va dire ça comme ça. La deuxième chose que vous devez savoir, qui sont vraiment valables pour les études en médecine et les études de façon générale qui occupent beaucoup, c'est que je juge par exemple que pour un étudiant, pour s'en sortir chaque mois, il doit travailler en moyenne 15 heures chaque semaine, voire 20 heures, donc entre 15 et 20 heures chaque semaine. Parce que si vous avez un job étudiant, je prends encore 10 euros pour que le calcul soit facile. Si vous travaillez 15 heures chaque semaine, ça veut dire que vous allez travailler 150 euros. Donc en un mois, on fait x4, ça vous fait 600 euros. Donc si vous avez du coup 600 euros par mois, votre loyer c'est 400 euros. Il vous manque 200 euros pour le reste des dépenses. Voilà, et pour travailler 15 heures par semaine, ça veut dire qu'il vous faut travailler au minimum 2 jours. Parce que en semaine, déjà, si vous êtes en stage, vous ne pouvez pas travailler plus de 5 heures. Donc ce ne sera qu'une soirée. En semaine, vous allez par exemple travailler de 17 heures à 22 heures si vous trouvez, ce qui vous fait 5 heures et vous devez prendre un jour le week-end où vous travaillez 10 heures, donc de 8 heures à 18 heures ou ce type d'activité. Bref, pour récapituler, il y a deux soucis. Le premier souci, c'est que si vous vivez à Bruxelles, 475 heures, ça ne suffit pas pour payer votre loyer et régler vos autres différents besoins. Le deuxième souci, c'est que vous n'avez pas suffisamment de temps libre quand vous faites des études en médecine, notamment quand vous faites le master, puisque vous êtes en stage de façon constante. Vous avez des matières aussi que vous devez étudier pour composer. Vous avez probablement le mémoire que vous allez faire en dernière année. Donc, vous voyez, ça fait donc beaucoup d'autres activités où vous n'aurez pas forcément le temps. Et en plus de ça, les 475 heures de job prévus pour les étudiants ne suffiront pas. Alors, est-ce que c'est donc possible malgré tout cela? Oui, c'est possible puisque moi j'ai réussi, mais je dois vous avouer que c'est super, super difficile. Vous devez extrêmement jobber, vous devez en plus de ça faire 2 fois plus d'efforts que les autres étudiants qui n'ont pas besoin de jobber pour être au même niveau qu'eux. Donc, je prends un exemple, lorsqu'ils rentrent de l'hôpital à 17 heures, ils étudient ce qu'ils ont vu à l'hôpital ou ce qu'ils veulent, mais vous êtes en train de jobber, ce qui fait que vous avez déjà un retard sur eux et que vous devez rattraper par la suite, ce qui fait que c'est très 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 compliqué. Et la deuxième chose, c'est que vous devez être intelligent, vous devez vraiment trouver l'astuce qu'il faut pour compléter votre petit revenu que vous avez avec les 475 heures prévues pour les étudiants. Moi, mon astuce à moi, c'était les cours de préparation pour l'examen d'entrée en médecine et d'autres petits trucs. Donc voilà, j'espère que ma courte vidéo va vous aider déjà à avoir un aperçu global sur l'Europe pour les étrangers, pour qu'ils sachent que c'est pas si facile que ça de s'en sortir, surtout quand on fait des études de médecine ou bien d'autres études qui occupent la plupart de notre temps. Et voilà, ciao!